Ma foi, monsieur, avouez que j'ai eu raison et que nous voilà l'un et l'autre déguisés à merveille. Il est vrai que te voilà bien, et je ne sais où tu as été déterré, cet attirail ridicule. Oui, c'est l'habit d'un vieux médecin qui a été laissé en gage au lieu où je l'ai pris. Mais savez-vous, monsieur, que cet habit me met déjà en considération, que je suis salué des gens que je rencontre, et que l'on me vient consulter ainsi qu'un habile homme. Comment donc? 5 ou 6 paysans et paysannes, en me voyant passer, me sont devenus demander mon avis sur différentes maladies. Mais tu leur as répondu que tu n'y entendais rien. Moi, mais point du tout, j'ai voulu soutenir l'honneur de mon habit. J'ai raisonné sur le mal et leur ai fait des ordonnances à chacun. Et quel remède encore leur as-tu ordonné? Ma foi, monsieur, j'en ai pris par où j'en ai pu attraper. J'ai fait mes ordonnances à l'aventure, et ce serait une chose plaisante si les malades guérissaient et qu'on m'en vint remercier. Et pourquoi non? Par quelle raison n'aurais-tu pas les mêmes privilèges qu'ont tous les autres médecins? Ils n'ont pas plus de part que toi aux guérisons des malades, et tout leur art est pure grimace. Ils ne font rien que recevoir la gloire des heureux succès, et tu peux profiter comme eux du bonheur du malade, et voir attribuer à tes remèdes tout ce qui peut venir des faveurs du hasard et des forces de la nature. Comment, monsieur? Vous êtes aussi impie en médecine? C'est une des grandes erreurs qui soit parmi les hommes. Quoi? Vous ne croyez pas au séné, ni à la casse, ni au vin émétique? Et pourquoi veux-tu que j'y croie? Vous avez l'âme bien mécréante. Cependant, vous voyez depuis un temps que le vin émétique fait bruire ses fuseaux. Ces miracles ont converti les plus incrédules esprits. Et il n'y a pas 3 semaines que j'en ai vu, moi qui vous parle, un effet merveilleux. Et quel? Et quel? Il y avait 6 jours qu'un homme devait mourir. Tous les remèdes ne faisaient rien et on ne savait plus que lui ordonner. On s'avisa à la fin de lui donner de l'émétique. Il réchappa, n'est-ce pas? Non, il mourut. L'effet est admirable. Comment, monsieur? Il y avait 6 jours encore qu'il ne pouvait mourir, et cela le fit mourir tout d'un coup. Voulez-vous rien de plus efficace? Il est vrai que tu as raison. Mais laissons là la médecine où vous ne croyez point et parlons des autres choses, car cet habit me donne de l'esprit, et je me sens en humeur de disputer contre vous. Vous savez bien que vous me permettez les disputes et que vous ne me défendez que les remontrances. Eh bien, je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyez point du tout au ciel? Laissons cela. C'est-à-dire que non. Et à l'enfer? Tout de même. Et au diable, s'il vous plaît. Oui, oui. Aussi peu? Ne croyez-vous point à l'autre vie? Ah, voilà un homme que j'aurais bien de la peine à convertir. Et dites-moi un peu, le moine bourru, qu'en croyez-vous? La peste soit du fat. Et voilà ce que je ne puis souffrir, car il n'y a rien de plus vrai que le moine bourru, et je me ferai pendre pour celui-là. Mais encore faut-il croire quelque chose dans le monde. Qu'est-ce que vous croyez? Ce que je crois. Oui. Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarelle, et que 4 et 4 sont 8. La belle croyance et les beaux articles de foi que voilà. Votre religion, à ce que je vois, est donc l'arithmétique. Il faut avouer qu'il se met d'étranges folies dans la tête des hommes, et que pour avoir bien étudié, on est bien le moins sage le plus souvent. Pour moi, monsieur, je n'ai point étudié comme vous, Dieu merci, et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien appris. Mais avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois les choses mieux que tous les livres. Et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons là n'est pas un champignon qui se soit bâti tout seul en une nuit. Je voudrais bien vous demander qui a fait ces arbres-là, ces rochers, cette terre et ce ciel que voilà là-haut. Et si tout cela s'est bâti de l'eau lui-même. Voilà vous, par exemple, vous êtes là. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul et n'a-t-il pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire? Pouvez-vous voir toutes les inventions dont la machine de l'homme est composée sans admirer de quelle façon cela est agencé l'un dans l'autre? Ses nerfs, ses os, ses veines, ses artères, ses poumons, ce cœur, ce foie et tous ces autres ingrédients qui sont là et qui... Oh, dame, interrompez-moi donc si vous voulez. Je ne saurais disputer si l'on ne m'interrompt.
Vous vous taisez exprès et me laissez parler par belle malice. J'attends que ton raisonnement soit fini. Mon raisonnement est qu'il y a quelque chose d'admirable dans l'homme, quoi que vous puissiez dire, que tous les savants ne sauraient expliquer. Cela n'est-il pas merveilleux que me voilà ici et que j'ai quelque chose dans la tête qui pense 100 choses différentes en un moment et fait de mon corps tout ce qu'elle veut? Je veux frapper des mains, hausser le bras, lever les yeux au ciel, baisser la tête, remettre les pieds à la droite, à gauche, en avant, en arrière, tourner. Aïe, aïe, aïe. Bon, voilà ton raisonnement qui a le nez cassé. Ah, ma foi, monsieur, je suis bien sot de m'amuser à raisonner avec vous. Croyez ce que vous voudrez. Il m'importe bien que vous soyez damné. On entend des bruits de combat, des coups de poing. Oh là, hé, Sganarelle. Plaît-il? Comment, coquin, tu fuis quand on m'attaque? Pardonnez-moi, monsieur, je viens seulement d'ici près. Je crois que cet habit est purgatif et que c'est prendre médecine que de le porter. Peste soit l'insolent. Couvre... Couvre au moins ta poltronnerie d'un voile plus honnête. Sais-tu bien qui est celui à qui j'ai sauvé la vie? Moi? Non? C'est un frère d'Elvire. Un... Il est assez honnête homme, j'en ai... Et je regrette, voilà.